Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 11 août 2023, en cette 18e semaine du temps ordinaire, où nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Claire d'Assise. Entrer en Dieu, c'est se rappeler sa puissance et c'est se dépouiller de soi-même. Nous avons vu hier que nous étions au seuil de suivre Jésus-Christ. Ce franchissement de limites passe par une reconsidération obligatoire de l'argent et plus largement de tous les biens matériels dont nous pouvons disposer. Nous sommes comme le jeune homme riche, mais nous devons réussir là où il a échoué, à écouter Jésus pour le suivre. Les deux textes de ce jour, justement, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, évoquent la question d'entrer en Dieu. Entrer en Dieu, c'est vouloir être plus proche de lui, être avec lui et entrer en son cœur. Cela a été le cas du peuple d'Israël juste avant son arrivée en terre promise, où Moïse lui rappelle les hauts faits de Dieu et le soin particulier dont il a entouré Israël depuis sa libération d'Égypte. Cela a été aussi le cas des apôtres, à qui Jésus donne les derniers enseignements avant sa passion. Suivre Dieu, c'est le suivre, lui, Jésus-Christ, qui est le chemin et la vie, par un mouvement contraire de renonciation à soi. Lorsqu'il est dit dans l'évangile de ce jour, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Entrer en Dieu pose la question ainsi d'un changement de vie. Car de même que Moïse donne au peuple un enseignement avant d'entrer en terre promise, c'est la deuxième loi qui précise la première, dans ce texte justement du Deutéronome qui veut dire la deuxième loi, de la même manière Jésus donne à ses apôtres et à nous, dans cet extrait de l'Évangile, un enseignement avant d'entrer dans le royaume. Avant ces deux moments, Moïse et Jésus vont mourir. Ils vont être des passeurs. Mais si Moïse ne connaîtra pas Canaan, Jésus, lui, se dirige tout droit vers le royaume dont il est le chef. Moïse a pu discuter avec Dieu et recevoir ses paroles face à face, en raison de son humilité, nous disait le texte de la semaine dernière. Jésus est le chef du royaume des cieux, de son côté, en raison justement de son humilité et de son sacrifice. Tous les deux reconnaissent la puissance du Père. Moïse rappelle ses hauts faits historiques et politiques et son entrée dans l'histoire, et Jésus rappelle qu'il reçoit tout de lui parce qu'il vit dans le Père et le Père en lui. Chacun a fait au Père la place qui lui revient pour grandir avec lui. Dans notre vie, mes sœurs, mes frères, il nous faut nous dépouiller, comme Sainte Claire d'Assise dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et Saint François, de ce qui nous attache au siècle, mais aussi de ce qui nous entrave dans notre entrée en Dieu, notre ego, nos énervements, nos manques de bienveillance, nos humeurs chagrines et de désespoir. Pour cela, nous pouvons nous mettre dans des situations qui nous permettent justement de les contenir et de nous ouvrir à notre entourage pour servir ces personnes. Car lorsque nous servons les autres, notre moi se fait tout petit et nous grandissons spirituellement. Ces situations peuvent être, par exemple, de porter main forte à toutes sortes de personnes en attente d'aide. Nous pouvons nous engager dans un métier de service à la personne, dans une association d'aide aux plus démunis, créer un groupe d'intervention dans un pôle ou une paroisse pour recenser les besoins des gens et les visiter. Nous engager dans le service évangélique aux malades qui existe dans chaque diocèse. Nous pouvons faire ainsi de nombreuses activités qui nous permettent de nous détourner de cette partie de volonté en nous qui est la plupart du temps tournée vers notre narcissisme et qui se bat pour notre ego.
Cette culture de la fermeture de soi est le ferment des guerres et d'une culture de mort. Il nous faut sortir de cette logique malsaine et vraiment œuvrer pour les autres, car en faisant cela, nous travaillons aussi pour nous. Nous serons plus en paix et nous diffuserons cette paix et cet amour qui est l'enseignement premier de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas moins que d'entrer dans son royaume, de parler avec Dieu et de pouvoir être dans ses bras. Sachons par notre exemple rendre témoignage de la bonté et du salut que nous offre notre Dieu en permettant à tous d'entrer dans son royaume. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacrés à l'entrée en Dieu et à la mémoire de sa puissance et de la simplicité qu'il nous demande, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, en sortant d'Égypte, tu nous as libérés de Pharaon et des liens de servitude. Sois-en loué. En ressuscitant des morts, tu nous as donné l'éternité de vivre avec toi dans l'amour. Sois-en loué. Fais-nous diminuer pour que tu grandisses en nous. Guide-nous vers les autres, pour les servir. Apprends-nous à devenir ce que tu es. Ô Jésus-Christ. Amen.